Et salut tout le monde pour une nouvelle vidéo de Pike Earth. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, un bon dimanche. Enfin, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais j'espère que en attendant, vous passez la meilleure des journées. Donc là j'ai commandé il y a de cela 2 semaines un colis chez pêcheur.com et que je viens de recevoir. Et donc bah, c'est parti pour du coup voir ce que j'ai commandé pour tout ce qui va être broché ou aussi les autres carnassiers aussi bien. Donc c'est parti. Donc tout d'abord pour le flotte tube, une nouvelle paire de palmes. Oui, parce que celles de Decathlon elles sont bien pour débuter, mais à un moment vous voulez une nouvelle paire pour aller un peu plus vite quand même et moins vous faire mal aux jambes. Donc c'est une paire de palmes de chez Pack & Bass. Donc voilà. Donc plus large en largeur qu'en longueur, ce qui va me permettre de quand même aller un peu plus vite que celles de chez Capalan qui sont plus en longueur. Donc voilà, on a déjà ça. Hop. Et ensuite, le reste de la grosse commande, c'est essentiellement que des leurres souples ou dures, ainsi que du petit matériel pour faire des montages, soit salaud ou soit autre. Donc tout d'abord, j'ai un leurre dur de chez Ilex. Donc c'est le Mascade 128, donc à l'heure suspending en 12,8 cm. Voilà. Donc un jerk. Hein. Ensuite deux leurres de chez Striking. Donc un qui va être plus sur la surface et l'autre qui va être plus dans la profondeur. Donc voilà. Donc c'est les crankbaits de la série 4S pour celui-là et de la série S pour celui-là, la série 5, non plutôt série 5. Donc voilà. Je vous mettrai dans plus par ici le nom de chaque leurre que je vous présente. Hein. Ensuite, donc des leurres de chez Fox Rage, donc les Under Pro. Alors je vais sortir du plastique, c'est mieux pour que vous puissiez voir. Pas facile. Voilà. Hop. Donc couleur jaune et puis une petite dorure sur le dos. Donc aussi bien pour la verticale que le linéaire avec des animations et autres. Donc brochet, perche ou même cendre. D'où leur nom à Thunder Pro. Et un autre équivalent qui se promène quelque part, toujours de la marque Fox Rage. Le Pro Grub, je crois que c'est ça. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Le Pro Grub, ouais, c'est ça. Donc coloris naturel en 8 cm. Pour les petites perches ou même les black bass. Ensuite, on continue toujours dans les leurres souples. Avec bivois, notamment les Tiger Air en 9 cm couleur Apple. Donc blanc du ventre et puis verdâtre du dos. Donc j'ai un équivalent pareil mais plus verdâtre de partout. Et de mémoire je crois qu'il fait peut-être 12 cm, je crois, un truc du genre. Ensuite. Oui, ceux-là. Alors ceux-là, j'avais eu le même dans le calendrier du morse de pêcheur. Le petit problème, c'est qu'il s'est perdu dans les branches. Et donc j'ai commandé le même, mais en énorme lot de 25. Donc les Power Bait. Donc voilà, coloris un peu gardon transparent. Alors ce que je savais pas par contre avec leur marque là, c'est qu'ils conseillent justement avec quelle tête plombée il est préconisé de mettre dessus pour animer le leurre. Ensuite, donc des leurres souples de chez Range maintenant, Range, je sais jamais comment ils se prononcent. Donc les Rock Vibe coloris, ouais, le B88. Donc voilà.
Donc le rock valve, c'est toujours l'incontournable pour pêcher le brochet, c'est l'un des leurres qui marche le mieux. Ensuite, des leurres de Sabu Garcia, donc eux je n'ai jamais essayé, ça va être une nouveauté pour moi. Donc les Svartensker, si je prononce bien, McPike, donc voilà, des gros leurres. Donc c'est la première fois, comme je dis tout à l'heure, que je vais essayer, donc j'espère qu'ils vont réussir à me faire rattraper des gros brochets ou même des gros silures, on verra bien. Et dans la même catégorie de gros leurres, le CCWC, l'Epic Side Junior, donc de 20 cm. Donc celui-là pareil, je n'ai jamais essayé. J'espère que ça sera le bon numéro de lot qui me fera choper le brochet. Et normalement, il doit brasser que 2 ou 3 leurres souples. Et après, c'est essentiellement le matériel. Ouais, il me reste plus qu'un seul... ouais. Non, j'en ai encore un, là. Voilà. Dans le colis, j'ai un leurre qui n'a pas été mis dedans. Alors, je verrai avec le service client pour voir ce qu'on peut faire. Et il me reste en leurre soupe encore chez Berkley, les All of Belly. Donc voilà. Donc eux, ils me conseillent avec un hameçon texan. J'essayerai. Et lui, j'ai un doute. Où est-ce qu'il est, lui? C'est un leurre souple de chez Belza sur ça. Hop, non. On va pas lui acheter. Voilà. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà essayé. Celui-là, moi pareil, c'est la première fois que je vais essayer ce leurre. Donc je vais bien voir s'il marche. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour les leurres souples ou même leurres durs. Et donc maintenant, je vais vous montrer tout le petit matériel que j'ai commandé pour pouvoir monter ces petits leurres souples. Donc, tout d'abord dans la gamme des hameçons texans. Alors, j'ai pris des gros modèles. Tac, où est-ce qu'ils sont? Là. Là, et je dois avoir un autre qui se promène quelque part. J'en ai perdu un ou c'est moi? Ah, elle est là. Donc j'ai pris 4 différents types, alors 3 qui sont pareils. Donc tout d'abord de chez Decoy, donc les violences Jingle Heads en 3,5 g et hameçon numéro 1. Ah, vous voyez peut-être pas avec le reflet. Alors, attendez. Voilà. Donc avec un petit plomb devant pour vraiment faire une descente planante du leurre. Des hameçons de ces VMC en numéro 8 et en numéro 6. Donc pour monter des gros leurres. Alors je sais pas par contre pourquoi j'ai un élastique. Moi ça me va. Et même chose mais de chez Decoy encore en hameçon 10. Donc là ça va être vraiment pour les gros silures, gros brochets dans les bons endroits bien herbacés. Alors donc c'était tout pour les hameçons texans. Ensuite donc dans les têtes plombées. Donc de chez FZ, les Rollins Jiggy. Donc en numéro 2 en 7 et 14 grammes. Qu'est-ce que j'ai d'autre de chez Savage Deer. C'est pareil, j'aime bien les perles, moi c'est les perles. Ah voilà. Les Corkscrew Heads, donc pour faire des montages shallow. Donc en 25, non pas 25. Oui, 20 et 15 grammes, voilà. De chez Delalande toujours. Je crois que c'est celle-là aussi, voilà. Je n'ai pas une autre qui se prend quelque part. Encore, oui, voilà. Et oui. Donc des hameçons sabots. Donc lui c'est du hameçon 4, numéro 4, 18 grammes. Et des micro sabots aussi pour du coup les petits leurres. Donc en hameçon 2 et 7 grammes. Et pour des fois différents types de montage texan, j'ai commandé des clips poires en 14 ou 21 grammes pour, en fonction des tailles de leurre souple.
Voilà, voilà. Et ensuite, toujours dans les hameçons tête plombée, les petits derniers. Donc, en tête football, les Dragons. En hameçon 4,0 et 12,5 grammes. De chez Lucky Jones, en un peu, oui, hameçon sabot, un peu, on va dire, plutôt perforante. En hameçon 1 et 3 grammes. Et de chez Anthem 115 grammes et en numéro 4, pareil en balle perforante. Donc couleur un peu olive et puis fluo, pour alterner en fonction des leurres et des milieux. Et enfin pour finir, donc ce sont essentiellement les matériels qui vont me permettre de faire les différents montages. Donc un bas de ligne en acier donc de chez Canel, le Mega Flex. Donc voilà. Alors j'aurais préféré peut-être plutôt en plus gros diamètre de fil, là ça risque d'être un peu fin quand même. Donc ce sera pour des petits montages celui-là. Des têtes fixantes pour gros leurres, donc en taille L chez Sakura et en taille M. Donc pareil pour alterner en fonction des tailles de leurre. Et alors là c'est une petite dernière nouveauté que je voulais essayer. Donc en montage cannelle, je crois, des trucs comme ça, Calédonie. Enfin, donc en fait on met une tête plombée devant le leurre souple pour vraiment gratter au fond des milieux aquatiques. Donc avec un petit, bien sûr, stop plomb. Donc ça va être une chose que je vais essayer. Donc le plomb c'est de chez Scratch Tackle, donc en 7 grammes. Et l'autre c'est de chez Ryoki, le combo stopper en taille M. Donc je verrai bien si c'est un ensemble qui peut très bien me faire procurer des basses ou même d'autres types de poissons. Donc voilà, donc c'est tout pour cet unboxing colis de chez pêcheur.com. J'espère qu'il vous aura satisfait. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner en masse et d'aller voir dans les réseaux sociaux qui sont dans la description pour vous abonner. Et à une prochaine vidéo, cette fois les amis.